Les 29 et 30 juin s'est tenu à l'hôtel Palladia de Toulouse le 4e congrès du groupement des entreprises de sécurité, le GES, ouvert aux adhérents et partenaires. Cette édition a été ouverte par Luc Guillemin et a été marquée par les thèmes principaux des enjeux économiques et de la sécurité privée. Ce congrès, puisqu'on en est à la moitié, a présenté tous les enjeux économiques du secteur de la sécurité privée. On a pu expliquer comment on avait construit l'indice des coûts de revient, qu'il fallait maintenant l'utiliser, tant les prestataires que les donneurs d'ordre. Donc ça, c'est fait, on a mis 15 mois pour le faire. Et le deuxième enjeu économique, c'est la mise en place d'une garantie financière dans le secteur de la sécurité privée, qui est demandée de manière consensuelle par l'ensemble des acteurs privés depuis des années et des années. Il reste à trouver un vecteur législatif et peut-être un petit bout de volonté politique pour y arriver. Walid Nara, vice-président et président de la commission économique du GES, est venu défendre l'indice des coûts de revient de la sécurité privée, l'ICPS. Effectivement, l'indice de coûts de notre branche, c'est un projet sur lequel on a travaillé depuis 2 ans ou presque, et c'est l'indice qui va nous permettre à mieux négocier nos contrats et revoir nos négociations commerciales avec nos partenaires. La fiabilité, on a travaillé, on a une équipe qui analyse et qui étudie toutes les données et les informations qui remontent pour voir que c'est déjà cohérent, que tout ce qui est dit, ça reflète la réalité, et surtout en matière de l'augmentation salariale, tout ça. Ça, c'est la partie fiable, il est sécurisé, il est confidentiel et il est très représentatif aussi. Geoffroy Castelnau, administrateur du GES, est venu présenter les avantages de la mise en place d'une garantie financière en mettant l'accent sur un aspect. La mise en place d'une garantie financière permettrait de manière quasi totale de supprimer la sous-traitance en cascade. Et ça, c'est le principal mot de notre profession. Et franchement, qu'est-ce que je serais content que cette conséquence-là aussi disparaisse dans notre activité. Était présent également le préfet David Clavière, directeur du CNAPS, qui ne veut plus que le conseil soit un simple gardien de procédure. Il souhaite en développer la mission de conseil tout en allant plus vers les entreprises, mais aussi les usagers. Si vous voulez, le CNAPS a été longtemps vu comme le gardien de procédure, ce qu'il est. Mais je crois qu'il doit aller au-delà. Il doit être plus orienté client, pour reprendre un vocabulaire que vous connaissez là aussi. C'est qui les clients? C'est les usagers. Il faut être beaucoup plus en accompagnement des usagers. Mon objectif, c'est d'aller vers ces usagers, c'est de les accompagner. Cette édition a également été marquée par les problématiques de ressources humaines auxquelles doit faire face le secteur, notamment à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une chose qui est claire, c'est la pénurie de main-d'œuvre, c'est un problème européen. Ça n'existe pas qu'en France, mais évidemment ici c'est un peu aggravé par les Jeux Olympiques qui s'approchent. Mais ce qu'on peut dire d'une perspective européenne, des solutions à ce problème-là, qu'évidemment comme secteur on a une responsabilité d'augmentation d'attractivité, mais surtout il faut un effort collectif quand même envers ce défi-là avec les autorités publiques. Dans le dialogue social pour trouver des solutions ensemble, parce qu'enfin, un défi qui est le nôtre est aussi un défi pour la sécurité publique. Plusieurs entreprises présentes au congrès, comme Primobox, proposent des solutions. Les difficultés que rencontrent aujourd'hui les entreprises de sécurité privée, finalement, ça va être la gestion de tout leur personnel. Donc en fait, là on va aider, ça va être déjà sur la génération du contrat de travail, la collecte des documents nécessaires à cette génération de contrat, la signature, l'envoi du contrat dans l'espace personnel, sécuriser du salarié et en même temps dans les dossiers RH de l'entreprise. Et l'idée en fait c'est de l'entrée du salarié dans l'entreprise jusqu'à sa sortie, tout ça en dématérialisé, donc à distance si possible. Donc ça permet finalement aussi d'avoir une vraie réactivité lorsqu'il y a des événements. Prism et ESSI offrent des solutions unifiant les systèmes et fédérant les technologies. Donc tout l'enjeu de ESSI et de Prism aujourd'hui, c'est de communiquer plus efficacement en vue d'une sécurité plus unifiée, plus interopérable, de pallier bien entendu à toutes les problématiques de ressources humaines. Quand vous avez un agent de sécurité qui ne peut pas prendre son poste pour X raisons, vous avez personne sur site qui est en mesure d'assurer la sécurité. Grâce à ces connectivités, on va être en mesure d'assurer la continuité de service, la continuité sécuritaire du bâtiment et bien entendu le respect des contrats qui ont été engagés auprès des clients.
Le nouveau président du GES, Abdelhamid Fadewi, le confirme, les JO occupent une place importante dans les enjeux à venir. Pour le GES, ce sera les JO, la formation des agents. Le CNAP, c'est la participation des adhérents à la vie du GES, la négociation collective et surtout la réforme de la profession selon l'intérêt général.